sens-moi cette odeur là. Ça c'est la nature, tu vois. Ça c'est la vraie, c'est du vrai air ça, sans pollution. C'est pas des arbres en plastique comme on nous casse sur les Champs-Élysées là pour prendre un peu de dioxyde de carbone et cacher les embouteillages aux riches proprios qui habitent dans le coin. Non, ça c'est la nature, sans béton, tu vois. Puis t'as du ciel partout là. T'es pas obligé de te caler entre deux immeubles pour voir du ciel ou de lever la tête, tu le vois partout. T'as plus de ciel que de béton. Tu vois, à Paris c'est la différence, t'as plus de béton que de ciel. Ah, c'est bon ça. Sens, prendre l'air. Ah. Les gens ça les rend fous. Il y a plus de contact avec la nature. Le Parisien il a plus de contact avec la nature. Alors forcément, comme ils ont plus de contact avec la nature, ça en fait des cons, ça en fait des fous, ils deviennent dingues. Ah. On devrait venir plus souvent à la campagne comme ça, profiter un petit peu de l'herbe, du vent, de se recharger, tu vois, se ressourcer un petit peu. Eh non, parce que... Hop. Moi j'ai pensé à tout. Ah. On devrait obliger les Parisiens à venir ici au moins une fois par semaine pour se ressourcer, tu vois, pour prendre l'air, pour retrouver le contact avec la nature, retrouver le contact avec la verdure. Tu vois ici, regarde, même la crasse, elle est propre. C'est pas de la crasse à Paris, c'est crasseux, c'est sale, c'est dégueulasse, ça pue, c'est sans la pisse, etc. Ici, c'est de la saleté naturelle, tu vois. C'est de la saleté... parce que finalement, les animaux, ils dorment dedans, donc c'est pas si sale que ça, tu vois. C'est de la saleté naturelle, tu vois. À Paris... Puis les gens sont complètement marteaux. L'autre jour, je prends le métro. Alors, j'étais dans le bus, je sors du métro, je prends le bus, 2 h du matin. Il y a un mec qui monte, un touriste, un anglais, un roumain, j'en sais rien. Il avait son ticket. Il va pour poinçonner son ticket. Il l'avait payé quand même. Il va pour poinçonner son ticket. Tel voyant rouge qui s'allume. Bon, le mec il comprend pas, il est pas d'ici, machin. Je sais pas si c'est la machine qui marche pas, le ticket qui est pas bon sur tout le réseau. Bref, un peu cuité comme moi, il va s'asseoir. Moi je le regarde du fond du bus, bon. Seulement pas de vol. L'arrêt d'après, 5 contrôleurs de la RATP qui rentrent. Puis tu les vois, les contrôleurs, ils sont costauds quand même. Donc le mec rentre, bonjour, contrôle des tickets, machin. Le mec lui tend son ticket, tu vois, gentil, il fait monsieur, votre ticket n'est pas valide. What? You say what? Je sais pas quoi, je vais essayer de baragouiner, de leur expliquer tant bien que mal qu'il comprend pas l'anglais, qu'il l'a payé, mais qu'il savait pas comment ça fonctionnait, etc. Écoutez monsieur, vous avez 30 secondes pour me montrer votre carte d'identité. Qui comprend ça quand même, tu vois, il sort sa carte, il va pour lui la montrer, puis tout en lui montrant, il lui explique qu'il n'a pas fait exprès, puis il la re-range, etc. Vous refusez de me montrer votre carte d'identité, qu'il lui dit, alors que le mec lui avait montré, tu vois. Et lui, il lui dit, vous refusez, vous avez 30 secondes pour me la sortir. What happened? What you say, etc. Trop tard. Le mec comme ça, trop tard. Moi je suis un ancien militaire, on me la fait pas. Refus de tempérer, j'appelle la gendarmerie. Il appelle la gendarmerie. Le mec, il l'a retenu jusqu'au terminus, alors qu'il descendait quelques arrêts plus tard. Il l'a retenu, moi c'est là que je descendais, tu vois. Au terminus, 3 gendarmes qui le prennent, ils le plaquent contre le mur, les mains sur la tête, ils commencent à le palper, et avant de le palper, qu'est-ce qu'ils lui disent? Monsieur, est-ce que vous avez un objet contendant, coupant, seringue, couteau, lame de rasoir sur vous, etc. C'est dingue, c'est un truc de dingue. Ça veut dire qu'à Paris, quand tu payes pas ton ticket, quand t'es un étranger, que tu payes pas ton ticket, t'es assimilé soit à un terroriste, soit à un drogué qui a des trucs dans les seringues dans les bras, tu vois. C'est un truc de malade. C'est comme l'autre jour, putain, je passe à la mairie, j'étais à la mairie, il y avait dans la queue, à un moment donné, il y a un mec qui râlait, putain. Ici. Que j'ai dit? Ta gueule! J'ai dit ferme ta gueule! Putain, mais laisse-moi profiter de la nature, bordel de merde! J'ai dit quoi? Moi je te parle juste d'une histoire, je te raconte un truc. Ferme ta gueule! Putain! Ferme ta gueule! Je t'ai dit, ferme ta gueule. Ferme ta gueule! Mais j'ai dit un truc. Putain, mais...
Ah, pauvre mec, va. Ah, les femmes. Salt and indigo all around, mirrors in the sun, slaves go blind for the sake of gold, and titles they died, so the price was finally paid, the head was never found. From below we will rise, we will rise. 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 Salt and indigo, stargate, once in colors, a desert.